Une servante au Bénin découvre que la fille de son patron, qui souffre des troubles mentaux, vomit de l'argent chaque 0 heure et elle devient normale comme toute personne. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, quand vous allez prier, vous allez travailler chez les gens, ayez une vie de prière, s'il vous plaît. Quand vous êtes une servante, une ménagère, ou vous allez travailler, aider la personne auxiliaire, ayez toujours une vie de prière, s'il vous plaît. Car vous ne savez pas les maisons que vous allez se fréquenter. Certains appartements sont comme des temples. Que Dieu nous protège. Écoutez cette histoire, c'est l'histoire qui m'a été racontée par Achabi. Achabi, elle est originaire du Bénin. Alors, elle vit ici en France. Il y a des années de cela, quand elle était au Bénin. Elle travaillait comme servante dans la maison d'un patron. Donc, un monsieur très très riche, très connu au niveau du Bénin, mes frères et sœurs. Chaque fois, donc, elle partait de son boulot. Son travail était de prendre donc soin de la maison et de s'occuper de l'enfant du patron qui souffrait de troubles mentaux. Cet enfant-là ne parlait pas. Elle était tout juste, c'était une fille qui était tout juste dans la chambre. Elle était un peu grande, mais elle était toujours dans la chambre. Elle sortait rarement au salon. Donc, Achabi devait vraiment changer, nettoyer cette dernière-là et aussi s'occuper de la cuisine et des choses de la maison. Puisque au sein de cet appartement, dans la villa du patron, au Bénin, le patron vivait avec sa fille, n'avait pas de femme et avec des gardiens. Donc, c'est Achabi qui s'occupait de tout. Alors, les premiers mois, Achabi partait juste travailler et rentrer chez elle. Il est arrivé à un moment donné où son patron finit par proposer à Achabi, donc, au lieu d'aller et revenir, de passer une semaine, elle devait rentrer le week-end. Étant donné que son salaire venait de tripler, alors Achabi s'est dit que c'était un bon business pour elle. Ça devait l'aider de soutenir sa famille et de réaliser son projet. Elle finit par accepter. Elle commence normalement. Alors, une semaine, elle partait travailler. Très vite, elle constate que pendant chaque nuit, vers 1h du matin, donc dépassé de 1h du matin, cette dernière-là, parfois, elle devenait normale. Elle sortait de la chambre, elle rentrait dans les toilettes à seule hors chose qu'elle n'arrivait pas à faire la journée. Même pour aller dans les toilettes, Achabi devait l'aider. Mais la nuit, à partir de 1h, cette petite, donc, qui souffrait de troubles mentaux, alors, s'est levée elle-même de sa chambre et elle partait dans les toilettes. Ça l'avait dépassée. Elle s'est posé des questions. Une fois, elle a demandé, donc, au gardien qui était là-bas. Le gardien lui a dit, tu es venu travailler ici, là, prends ta bouche, ferme ta bouche et travaille. Ce que tu as vu, ne s'occupe pas de ça. Occupe-toi de ton salaire. Mais les temps se sont passés. Voilà un jour, comme on le dit. Alors, ce jour-là, elle avait travaillé la journée. Elle était fatiguée. Achabi était fatiguée. Alors, elle était restée dans sa chambre en train de regarder son ordinateur. Elle finit. Elle a eu l'envie d'aller faire pipi. Il était à peine 0h pile. Elle sort pour aller faire pipi. Et là, tout à coup, elle entend des bruits venant d'une pièce qui était à l'angle du couloir et dont aucune personne n'avait accès là-bas. Elle entend des bruits. Le patron, à cette heure-là, dormait. Mais qui était là? Achabi, par la curiosité, décide donc d'aller voir. Et quand elle arrive, la porte était pratiquement ouverte. Elle jette un coup d'œil. C'était la fille du patron qui était là à l'intérieur, agenouillée, devant des sacs d'argent, en train de vomir de l'argent sorti de sa bouche. Achabi était étonné. Et la fille, en faisant cette action, avait l'air consciente de ce qu'elle était en train de faire. Achabi venait de comprendre que, donc, le patron était dans une secte et utilisait sa fille pour, alors, la donner de l'argent, la vomir de l'argent chaque soir. Mais comme Achabi venait de découvrir le secret, était entendu, Achabi le lendemain décide donc de quitter cette villa et de ne plus revenir. Et quand elle est partie, elle a laissé un mot. Son patron, en apprenant cela, son patron a su que Achabi était au courant de sa situation. Son patron est allé chercher Achabi. Malheureusement, cette dernière-là avait déjà quitté la ville, là où elle vivait. Elle avait dit à ses parents, elle était partie dans une autre ville. Et vous savez comment ça se passe au niveau du Bénin. Elle est allée, elle aussi, fermer son corps pour éviter qu'elle soit touchée
Et quand elle a quitté la ville là, quelques années plus tard, elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, voilà, Achabi se retrouve en Côte d'Ivoire dans une église de réveil qu'il a reçue. Et là-bas, elle a commencé à prier là-bas. Quelques années plus tard, Dieu l'a fait grâce. Elle s'est mariée et voilà, elle s'est retrouvée en France. C'est suite à cela, c'est dit, HPH raconte cette histoire-là parce qu'il y a beaucoup de servantes, des ménageurs meurent par des choses vraiment mystiques dans les endroits que ces derniers vont travailler. Surtout, faites attention et priez souvent quand vous allez travailler chez les gens. Que Dieu nous bénisse. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Partagez-moi cette histoire, s'il vous plaît.